Salut nous toutes. Nous sommes contents que nous avons la possibilité pour faire intervention ce matin. Pour nous dire nous, un vent d'espoir souffle sur Haïti après la nomination de Mario André Sol comme secrétaire d'État à la sécurité publique. Cette nomination suscite des attentes immenses au sein de la population qui voit en lui l'homme providentiel capable de restaurer la sécurité et la stabilité dans un pays ravagé par la violence des gangs et la corruption au plus haut niveau. Mais la question demeure, aura-t-il les moyens nécessaires pour accomplir cette mission titanesque? Mario André Sol est un nom bien connu en Haïti. Ancien directeur général de la police nationale, il est respecté pour son intégrité et son expérience dans le domaine de la sécurité. Sa nomination est perçue comme un signal fort de l'engagement du gouvernement à lutter contre l'insécurité. Cependant, la bonne volonté ne suffit pas. Pour réussir, André Sol aura besoin des ressources adéquates et d'une collaboration parfaite entre le Conseil de transition, le Premier ministre, le ministre de la Justice et le directeur général de la police nationale. La tâche qui attend Mario André Sol est immense. Le pays est plongé dans une crise sécuritaire sans précédent, avec des gangs qui contrôlent de vastes territoires et une population terrorisée. La violence aveugle des gangs a zombifié le peuple et la corruption au sein de l'État a sapé la confiance des citoyens dans leurs institutions. André Sol devra non seulement rétablir l'ordre, mais aussi restaurer la confiance de la population. Pour mener à bien sa mission, Mario André Sol devra disposer de moyens financiers et logistiques conséquents. Il devra également bénéficier du soutien inconditionnel des autres acteurs clés du gouvernement. Le peuple haïtien n'a pas besoin de démagogues. La nomination de Mario André Sol suscite de l'espoir. Elle est également accompagnée d'une certaine méfiance, parce que le peuple haïtien a été tellement trompé par le passé qu'il hésite à croire en de nouvelles promesses. La joie de la population, au sein de la population, est présente, mais elle est cachée derrière une prudence compréhensible. Les citoyens craignent que cette nomination ne soit qu'un énième bluff ou une manœuvre démagogique. Alors, dans un autre registre, messieurs, Darius Mano Davidson, le peuple haïtien n'a pas besoin des mardis de la nation tel qu'annoncé par le président du CPT. Nous n'avons pas besoin des mardis de la nation. Le peuple est surtout focalisé sur son présent misérable. Et chaque jour, il va mourir. C'est ça qui intéresse. Les mardis de la nation, aujourd'hui, nous avons besoin d'élection. Pourquoi faire? Nous avons besoin de sécurité à l'élection. Pourquoi faire? Alors, nous n'avons pas besoin des mardis de la nation pour le président venir expliquer nous. Nous avons aimé que l'expliquer nous de l'argent d'intelligence détournée, de la corruption au plus haut niveau, des nominations au sein de l'administration publique, les capacités de reprendre le contrôle des territoires perdus, la lutte interne pour le contrôle du pouvoir entre les membres du CPT, le référendum bluff
que vous voulez réaliser, ou constitution inadaptée, qui sont compilation de ensemble, ça, on équipe moun tap dit, mais c'est pas ça, vous voulez moun fait, vous voulez moun proposer une nouvelle constitution. Bluff de la diplomatie aujourd'hui, les mardis se transformeront en mardi gras, probablement. Un mardi gras et un bon masse. Le vrai nom serait les mardis du vol et de la richesse illicite. Les mardis pour garder le pouvoir, mardi jour pour remplir ses postes, et finalement les mardis pour ne rien dire. Ce qu'il faut dire concernant les mardis, c'est que nous allons utiliser, ça veut dire premier mardi de la nation qui a fait, c'est pour dire nous allons utiliser l'agent d'intelligence pour donner à la police et à la sécurité publique. Sans cette annonce, il n'y aura jamais de mardi, et après lundi, ce sera mercredi et jamais mardi. C'est en ce sens que je profite de l'occasion pour saluer mon invité, Harrison Ernest, qui doit aujourd'hui nous expliquer ce qu'il a compris de l'arrestation de Magali Habitant, en passant par la mort de Dixon Norès, ok, et en expliquant les tergiversations des membres du CPT jusqu'à l'arrestation de Profane, et comment il voit cette question de vivre ensemble. Est-ce qu'on peut vivre ensemble avec des gens armés? Est-ce qu'on peut vivre ensemble en négociant avec les gens armés? Comment est-ce qu'il voit vivre ensemble? Ce n'est pas vivre ensemble, non. Vivre ensemble comme concept. Bonjour Harrison Ernest, très heureux de vous recevoir à l'émission Impasse. Bonjour mon cher ami. Bonjour GPPC, bonjour Davidson, bonjour Mano, bonjour toute équipe là et tout staff Scoop FM, auditeurs, auditrices, internautes de partout. Et merci pour l'invitation, même si c'est avec série et n'a suivre ça qui a passé dans le pays d'Haïti et l'on attendait l'expression de ressentiment et GPPC et à travers l'éditorial Scoop là et monde qui a une dimension capable justement comprendre que côté niant faut nous sortir là-dedans. Ah ben nous comptons pour nous ensemble malgré tout. Scoop. Harrison Ernest, rapidement, avant nous entrer dans le fond sujet, situation pays, contexte dans vivant, qui impression? Bon, et c'est une situation de douleur inacceptable. Et une situation de révolte. Et une situation de confusion généralisée, même population. Comme jeune garçon qui sous terrain longtemps, qui levait dans le quartier populaire, comme ancien Lavalas, même des jeunes garçons, et même entrer dans la faculté, moi t'ai joint vulgarisation et un sentiment de gauche. Moi t'ai éprayé à l'époque de sa sortie dans Saint-Jean-Bosco, dans TKL, parce que j'étais Delman 6, dès qu'on a l'église Saint-Jean-Bosco. Moi t'ai venu sans m'en rendre compte, imprégné de sensité la valasse là que Jean-Bertrand Aristide a dégagé, et le ça tout quartier populaire, il était dans bouche Jean-Bertrand Aristide. Il était soutenu par Jean-Bertrand Aristide. La valasse t'a défendu malheureusement dans le quartier populaire. Eh ben, pour me finir la réponse là, je dis en situation, il est tellement triste, il est tellement difficile que je dis, c'est moi-même Harrison Ernest, oui. Presque pour compte moi, une seule. Qui a parlé de quartier populaire, qui a supporté mon monde qui est dans le quartier populaire, qui os aboie totalement Jean-Bertrand Aristide Blio, la valasse Blio, unité, vérité Blio,
les nèg yo, y a bambouché nan palais, nan primature, et jodi an, yo fin wè mort, c'est arrêté, mettez en prison, c'est fait abus, c'est volé, c'est pillé, et c'est yo qui te fait pays l'autre en face Jovenel, ou détruire moralement jusqu'à assassiner. Donc, jodi an, personne ne peut parler de quartier populaire. Jodi an, personne ne peut parler de malheureux dans le quartier populaire. Jodi an, si pas de moun tant kou l'autre, qui prend responsabilité pour dire vérité, pour parler vérité, eh ben, nous foutu. Et en pile moun qui te quartier populaire, en pile là toujours. C'est pas seulement moun qui est obligé de quitter ou qui est aux abois, non? Gen qui pas gen le choix. Yo rete là. Et ça rete là, yo dit yo tous ces bandits. Gen pile pot diable yo. Gen ti grand moun, femme ou garçon. Yo des jeunes garçons tout. Yo des jeunes femmes tout. D'ailleurs, gen subi de bagaille. Et bien, yo qualifié tout moun net. C'est comme si moi-même, maintenant l'âge que m'gagne, depuis jeune toujours m'pas de opportunité, dans le quartier populaire, c'est m'pas de sorti. Étiquette donc je dis, je viens parler au nom de la vérité, je viens parler au nom de la loi, je viens parler tout au nom de la science. Parce que c'est trois déficits que la société ça a subi, je dis. Pas la vérité, pas la loi, pas la science. Mais heureusement, il y a un Scoop FM avec GPPC équipe ça, qui a réfléchi et compris la nécessité pour bailler mon lieu de bailler micro et tout le micro pour parler pour vérité qu'a parlé. La vérité, Dr. Harrison Ernest, sur l'arrestation de Magali Habitant.